Les relations amoureuses, c'est comme un océan. Tu embarques sur un bateau et tu pars sur l'océan. Quand tu pars avec le bateau sur l'océan, tu espères que tu n'auras jamais des orages. Et s'il fait beau quand tu embarques, tu penses même pas à un orage. Et aujourd'hui, je viens avec un sujet super intéressant, la peur d'avancer, que d'ailleurs, c'est une peur qui nous harcèle tous. Et je vais vous dire en 2 secondes pourquoi c'est tellement important de contourner cette peur et de comprendre cette peur, parce qu'en fait, la peur d'avancer, c'est la principale raison pour laquelle on ne prend pas de décisions dans notre vie, pour laquelle on ne fait pas des choix éclairés qui vont nous aider à avancer. Et on tourne en rond. Donc, c'est ça, la peur d'avancer, la peur de s'assumer dans ce choix, c'est la principale raison pour laquelle nous, on a le sentiment que rien n'avance dans notre vie, qu'on est pris dans une sorte de roue de souris, de hamster, et on tourne à l'infini. Et ça nous donne ce sentiment de mal-être, de vide existentiel, et le sens, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais avant de commencer ce sujet super intéressant, j'aimerais bien me présenter. Mon nom est Ginestra, je suis empath comme vous. Je suis coach intuitif et j'aide de nombreuses femmes, des centaines de femmes sur 3 continents à passer de la souffrance au bonheur. Si vous voulez débloquer ce sentiment que rien n'avance dans notre vie, il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Parce que je vous raconte il y a quelques années de ma vie, quand je me trouvais dans des situations indescriptibles, ma place préférée dans la maison, c'était mon lit. J'étais restée sur mon lit allongée pendant des heures et des heures et je pensais comment je veux sortir de cette situation parce que le sentiment qui me harcelait à perpétuité, c'était le sentiment, je veux mourir dans cette situation où je suis maintenant. Je veux jamais avoir la capacité d'échanger quoi que ce soit dans ma vie. Je veux rester prise à ce moment. Et je vous dis la vérité, je me sentais figée. Je me sentais comme une statue. C'est quand quelqu'un m'avait mis un ciment sur moi, incapable de bouger, incapable de réagir, incapable de prendre aucune décision. Et je faisais des scénarios mentaux. OK, si je fais ça, ça va donner ça, ça va donner ça. Et d'un coup, ça venait comme la peur. Oups, non, je pense pas que ça va aller bien. Ou si je vais faire ça, je vais aller faire, ça va donner ce résultat. Et d'un coup, j'avais peur et je tournais pendant des heures et des heures dans cette roue où j'étais incapable de prendre une décision. Même si, je vous dis quelque chose, j'étais incapable de prendre des décisions, même si la décision que moi, je voulais prendre, même la décision que j'envisageais, ça me semblait correct, ça me semblait bonne, ça me semblait qu'elle va donner une bonne finalité. Je n'avais pas le courage de prendre cette décision. Pourquoi? Parce que au fond de moi, au plus profond de moi, même si je n'avais pas la force de l'admettre, de l'amener à ma conscience, il y avait comme un réservoir, comme un bassin de peur. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, ceux qui me regardent, quelle est votre principale peur? Dès que tu as la capacité de dire ça, c'est ma peur, d'un coup, tout devient plus clair. Donc, comme je vous disais, nous avons comme un arbre une peur principale de racine, la peur principale qui c'est le tronc, ok? Ça, c'est notre peur dominante, vraiment, c'est la peur qui nous domine tout le temps, dans toutes les circonstances. Et à partir de cette peur, on a des branches, ok? Ce sont des peurs qui donnent des déviations, ok? Et d'un coup, tu te retrouves prise, cet arbre de peur, il vit profondément en toi et tu te trouves paralysé. Tu ne peux pas agir, tu ne peux pas bouger, tu ne peux absolument rien faire. Les relations amoureuses, c'est comme un océan. Tu embarques sur un bateau et tu pars sur l'océan. Quand tu pars avec le bateau sur l'océan, tu espères que tu n'auras jamais des orages. Et s'il fait beau quand tu embarques, tu penses même pas à un orage. Mais les orages font partie de la mer, de l'océan. Ça fait partie. OK, ça fait partie. Mais si avant de partir, tu penses, oups, il va y avoir un orage, tu vas jamais prendre cette croisière et avoir de super bons moments.
Vous comprenez? J'ai fait une analogie avec les relations amoureuses. Une relation amoureuse, c'est une danse à deux. Donc, c'est un travail d'équipe. Ça prend du temps pour s'ajuster les uns aux autres. Et si tu pars d'emblée à l'idée que je veux souffrir dans une relation amoureuse, c'est parce que tu as connu déjà la souffrance dans une relation précédente ou plusieurs relations précédentes. Et cette expérience traumatisante te dit à créer une fausse croyance dans ta psyché et cette fausse croyance te dit ne te lance pas dans une relation parce que tu vas souffrir de nouveau. Mais pour dépasser cette peur de souffrir, ben, tu dois guérir intérieurement, tu dois guérir tes blessures. Et moi, je recommande jamais, jamais aux personnes qui ont peur de se lancer dans une relation amoureuse, de se lancer dans une relation amoureuse avant de guérir effectivement leurs blessures parce que tu vas attirer des personnes qui vont reproduire les mêmes blessures, qui vont te faire le même scénario, qui vont te ramener dans la même catastrophe. Et c'est sûr que tu vas dire les relations amoureuses ne vaut pas la peine d'être vécues, ne vaut pas la peine d'être approchées parce que l'amour égale souffrance. Je vous dis, l'amour, ce n'est pas souffrance. C'est nos croyances qui nous amènent à souffrir dans les relations amoureuses, nos blessures de l'âme qui nous amènent à souffrir dans les relations amoureuses. Parce que je vous dis, une fois que tu as guéri, sûr et certain, tu vas changer ta vibration et quand tu changes ta vibration, tu vas attirer un type différent de personne qui va plus te faire la même chose. Mais la condition essentielle, c'est de guérir intérieurement. Et maintenant, je te pose la question justement parce qu'on parle de la peur de s'assumer. Est-ce que tu as ce courage de t'assumer ou tu veux vivre à perpétuité dans la peur que tu vas souffrir dans la relation amoureuse? Parce que si toi, tu veux t'assumer et dis, je veux vivre une relation amoureuse différente où je me sens épanouie, où je me sens aimée, il faut que tu t'assumes, ça veut dire que tu dois agir, il faut que tu poses des actes, il faut que tu commences un profond travail sur toi. Si tu n'as pas cette capacité de t'assumer, tu vas rester à perpétuité tu vas rester à perpétuité prise dans tes peurs, la peur. Et je vous dis quelque chose, tout dans l'univers est vibration et énergie. Et plus tu vas focaliser sur ta souffrance et sur ta peur, plus tu vas attirer ta peur et ta souffrance. Et tu vas dire qu'en fait, les relations amoureuses sont malheureuses. Mais c'est ta propre expérience, c'est ta propre souffrance, c'est ta propre projection et c'est le fait que tu nourris de tes peurs toute ta vie. C'est ça que ça se passe et c'est pour ça que je voulais parler absolument de la peur de s'assumer. La peur de s'assumer, je vous dis quelque chose, c'est quelque chose que tout le monde la contourne. Je veux être heureuse, mais ne pas passer par cette étape-là. Or, pour être heureuse, tu ne peux pas sauter cette étape. Tu ne peux pas sauter cette étape. Il faut que tu t'assumes. Il faut que tu poses des actes. Il faut que tu passes en mode action et pas rétroaction. Et tu dois être le créateur de ta propre vie et pas celui-là qui subit sa propre vie. Et pose-toi la question, si moi je suis la créatrice de ma vie, si moi j'ai tout le pouvoir sur ma vie, parce que dans les autres domaines de ma vie, je suis bien, alors certainement tu as aussi la capacité d'être bien et d'être heureuse dans tes relations amoureuses. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui ça bloque que ce domaine de ta vie, ça ne soit pas clair, que ne soit pas épanoui, que tu n'as pas dégagé, que tu n'as pas guéri cette peur. OK? Pose-toi la question, qu'est-ce que ça m'a bloqué que dans mes relations amoureuses, j'ai encore peur de m'assumer, j'ai encore peur que je vais souffrir, j'ai encore peur que je vais tomber sur un partenaire qui n'est pas approprié pour moi. Comment guérir des anciennes blessures, des anciennes souffrances? Ce n'est pas la même chose avec je sais qu'est-ce que je n'accepte plus. Tu vois? C'est quelque chose de différent. C'est quelque chose complètement différent. Parce que tu dois identifier quelles sont tes blessures. Et quand tu dis, je sais qu'est-ce que je ne peux plus supporter, ce n'est pas absolument que ça, c'est ta blessure. Ça veut dire que tu es devenu plus conscient dans ta vie, tu vis une vie plus dans la pleine conscience et tu te mets des limites. Mais tes blessures profondes peuvent rester encore bien cachées
dans ton inconscient et tu n'es même pas consciente de qu'est-ce qui se passe. Tu vois, parce que ce sont des modèles de fonctionnement tellement cachés à notre partie consciente. Et c'est pour ça que nous avons besoin des miroirs pour voir les parties que nous ne voit pas. Et ces miroirs sont les personnes autour de nous. Donc, il faut apprendre à lire ces miroirs. Ça veut dire que toi, tu as un conflit avec quelqu'un. À la place de mettre le blâme sur cette personne, tu dis, c'est un méchant, il m'a fait du mal, il m'a insulté, il m'a blessé. Tu te poses la question, quelle partie de moi a attiré cette situation? Et quand je réagis mal et ces mots me font souffrir, quelle blessure a touché en moi cette personne? Quelle était la blessure que cette personne a touchée en moi? Ce sont des questions très importantes à vous poser si vous voulez effectivement sortir de cet envoûtement. Alors, ça veut dire, OK, tu as pris conscience de ta blessure, mais l'étape suivante, c'est qu'est-ce que je veux faire avec qu'est-ce que je sais. Parce que je vous dis, j'ai le nombre de femmes qui disent, ah, je sais mes problèmes. Oui, je connais tous mes problèmes. J'ai vu des vidéos sur YouTube, je regardais, j'ai lu un livre. Oui, je sais mes problèmes. Et je dis, OK, tu sais tes problèmes, mais qu'est-ce que tu fais avec qu'est-ce que tu sais? Et ici, c'est silence total. Silence total. Parce que c'est une grosse différence entre savoir tes blessures et une autre différence à appliquer, à faire quelque chose, à chercher des solutions, à chercher des stratégies, à chercher de l'aide pour sortir. Et ici, ça vient la peur de s'assumer, la peur de faire des choix. Parce que je vous dis, tu veux, mentalement, tu veux quelque chose. Et quand une solution se propose à toi, c'est un pont, un énorme pont que tu dois traverser. OK? Entre, OK, j'ai ce problème et ici, c'est ma solution. Est-ce que j'ai la force de traverser ce pont? Parce que je vous dis, la plupart des gens, 95% des humains sur la planète, elles vont jamais traverser ce pont, même si la solution est juste de l'autre côté. Ils voient la solution, mais ils n'ont jamais la force de passer le pont parce que ça fait peur. C'est justement cette peur que je vous ai dit, la peur de faire des choix éclairés, la peur de s'assumer, la peur de vivre d'une autre manière, la peur de changement. Donc, c'est vraiment un lien, sont vraiment comme des peurs qui s'enchaînent les unes aux autres et ça crée vraiment une énorme chaîne qui t'attache à ton ancienne vie où tu souffres. Ça, c'est l'étape numéro un dans ton cheminement. Tu as mis la limite, tu ne veux plus. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais pour guérir tout ce qu'il y avait en arrière? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu fais pour guérir tout ce qu'il y a en arrière? Parce que je te dis, le fait que tu as mis une limite, tu n'as fait que arrêter que ce comportement dévalorisant envers toi arrête, ne se reproduise plus. OK? Tu as dit stop, tu as mis une barrière, tu as mis une barrière et tu t'es enfermé. OK? Maintenant, le méchant ne traverse plus. Mais le problème, c'est que toutes tes blessures, la maltraitance, surtout la maltraitance, surtout quand tu l'as eu depuis que tu étais petite et c'est continué plus tard dans ta vie, ça laisse des énormes traumas au niveau cellulaire, au niveau de l'âme et au niveau de ton mental, de ton inconscient. Et toutes ces blessures, elles ont créé des comportements stéréotypes, ont créé en toi des comportements inconditionnels, des croyances limitantes. Et toute ta vie et toute ta manière de réagir envers le monde, elle est dictée par ce type de comportements inconscients. Parce que croyez-moi, chaque fois qu'on a des blessures et ces blessures se répètent, sont reproduites pendant plusieurs années, elles se transforment en croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, par la suite, elles dirigent tout notre comportement et sont responsables de tout le choix que nous on fait. Mais ça vient de pair. Tu dois guérir ta blessure qui a généré la croyance limitante. Et quand tu guéris ta blessure, tu guéris aussi ta croyance limitante et tu ne seras plus prise dans ce cercle vicieux. Votre responsabilité, c'est de guérir au plus profond de vous, faire des choix éclairés et d'avancer vers votre propre guérison. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de stratégies, des outils, moi, j'ai des programmes extraordinaires qui peuvent vous aider à vraiment à guérir, à aller plus loin, à avancer. Alors, c'est ça notre petite discussion d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci pour le fait que vous êtes là, que vous m'écoutez.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé. Alors, je vous envoie beaucoup d'amour et prenez soin de vous. Bye bye.